Si je vais dire quelque chose évidemment qui est un peu ridicule, mais dès que les gens viennent d'une école qui est très marquée déjà, on se dit toujours est-ce que le film correspond ou pas? Et c'est un film qui est un petit peu atypique, malgré tout, pour l'école des Gobelins. Atypique Atypique dans le sens où ça raconte d'un seul coup une histoire là, qui est assez psychologique. Ça m'a fait penser, le film n'a rien à voir, mais à la naissance des Méduses, par exemple, de Céline Sciamma ou des choses comme ça. C'était dans nos références. C'était dans les références. Ouais, et Nathan, qui travaillait avec moi, et Rémi sur le film, avait rencontré Céline Sciamma plus tôt dans l'année et avait parlé pas mal de tout le côté compétition, natation. C'était un truc qui nous tenait à cœur aussi parce que c'est un thème qu'on retrouve même dans les écoles d'animation et qui s'applique à pas mal de milieux. Le côté se mettre la pression, passer derrière quelqu'un qui a des objectifs, enfin qui était, sur un piédestal, essayer de se mettre au niveau, tout ça, c'est des questionnements que nous on avait pendant nos études et qu'on a aimé retranscrire dans un milieu dans lequel on se retrouvait aussi, parce qu'on nage beaucoup tous ensemble. Et puis j'avais une copine qui faisait de la compétition aussi, qui est carrément allée aux Jeux Olympiques, et elle me parlait de tous les problèmes qu'elle a eu avec ses équipières, tout ce qui se passait à côté dans les vestiaires, voilà, donc ça s'est recoupé et on a fait ce film. Voilà. Quand je dis atypique, et encore une fois, ces mots, ça veut dire pas grand-chose, mais en tout cas, c'est peut-être le côté très psychologique, c'est-à-dire qu'on reste sur son visage. Ah oui, on est vraiment focalisé et on n'est sur... pas dans un acting exagéré, on a vraiment l'impression d'essayer d'avoir les sourcils, petites choses en fait sur son visage. Ben, c'était par souci aussi d'économie, pour pas se le cacher. C'est 7 minutes et on n'était que 3 et on n'avait pas beaucoup de temps, donc on s'est dit on va droit au but, on va montrer juste l'essentiel, et c'est un côté minimaliste, mais c'était vraiment un choix aussi à la base de montrer le moins possible mais le plus juste possible, donc voilà. Il y avait un autre film de Gobelins qui s'appelait Les Chiens Isolés, oui, qui est un film aussi énormément sur la psychologie de personnages. Pareil, c'est des choses que vous avez regardées par rapport au rythme, hein. Je parle pas évidemment du tout au du rythme, style, ou pas forcément, c'était de pas forcément ouais. dans nos références. Après c'est un film qu'on connaît bien aussi, mais peut-être, hein, j'y avais pas pensé. Est-ce que quand on fait un film comme ça, quand on est dans une école, encore une fois, qui évidemment travaille l'auteur, mais aussi la technique, on se pose des fois des questions, de se dire faut que je fasse un film encore un peu plus technique. Ouais, ça c'était la plus grosse problématique. On a eu des soucis avec les intervenants aussi, parce que on a une sorte de pression de niveau technique à assumer, et là on leur avait dit clairement, écoutez, là, nous on veut juste raconter une histoire, et peu importe si l'animation est bien ou pas, on fera de notre mieux, hein, bien sûr, mais c'est pas grave si au final c'est pas le niveau d'animation qui est espéré dans l'école, quoi. Voilà. Quand on sort et quand le film sort et le film plaît beaucoup, notamment, encore une fois, je suis désolé, mais c'est vrai, un public qui n'est pas forcément fan aussi des fois de la production Gobelins, ça fait plaisir, on se dit on a réussi quelque chose finalement. Ouais. Écoute, ça fait plaisir à entendre. J'ai eu des bons retours par rapport à ça aussi, et c'est difficile parce qu'on allait un peu aussi à contre-courant de ce qu'on nous disait à l'école, et c'était pas facile psychologiquement d'assumer. Voilà. Donc ça fait plaisir maintenant d'avoir des bons retours là-dessus. Qu'est-ce que vous faites maintenant tous les trois? Est-ce que vous avez trouvé on travaille, on est un peu éparpillés. Nathan et moi, on travaille sur Paris. Rémi, il est parti au Japon parce que c'était son rêve, il voulait assister en animation des grands maîtres japonais, et donc voilà, il a réalisé son rêve, là il est installé, il travaille, il est super content. Et c'est plutôt dans les studios, vous deux, vous travaillez dans les studios alors moi je suis plutôt freelance, et je fais pas mal d'illustrations à côté, parce que l'animation, j'adore ça, on peut raconter des histoires, c'est super, mais moi ce que j'aime par-dessus tout c'est le dessin, donc je me suis un peu plus réorientée là-dessus, et je travaille avec des studios d'animation, mais sur le côté visuel et développement artistique et créatif. Voilà. On n'a pas envie, quand on fait un film comme ça et qui fonctionne, qui passe en festival, de retourner un peu vers le court-métrage et de raconter des histoires en cours. Mais ça, je lâche pas. Je suis toujours sur quelques projets à côté, mais j'avais besoin d'un break après l'école. Là, ça faisait longtemps qu'on était sur des films et c'était intense, des productions très intenses, donc voilà. Ça faisait du bien de prendre un peu de recul là-dessus aussi. Merci beaucoup et bravo. Merci.